Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de la Minute Sérénité. Alors aujourd'hui, on va continuer notre voyage au travers des émotions. Je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement et c'est un sujet aussi qui me tient à cœur. Alors la première semaine, on a vu que déjà la première étape, c'était de reconnaître son émotion. Souvent, on la nie, on voudrait pas qu'elle soit là, etc. Donc reconnaître ce qu'on vit, c'est déjà important. Ensuite, on a vu la semaine passée que derrière une émotion, il y avait toujours un besoin non nourri. Donc on s'est demandé de quoi on a besoin quand on vit une émotion, c'est important. Et alors aujourd'hui, je vous inviterai également de nouveau à écrire les choses, donc ce que vous ressentez par rapport à une situation, mais surtout, dans un premier temps, pour vous donner la validation de ce que vous vivez. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin en investiguant, en remettant parfois en question les schémas automatiques qui se passent dès qu'on vit une émotion. Quand on vit une émotion, notre cerveau qui peut analyser les choses, il est un peu déconnecté. Et donc, c'est notre cerveau limbique qui un peu nous entraîne dans cette tempête émotionnelle. Et puis, parfois, on voit plus les choses de manière tout à fait rationnelle, justement. Donc ici, cet exercice va vous permettre justement de poser les choses. Par exemple, vous vivez une situation, je reprends la semaine passée, je parlais d'un collègue ou un proche qui vous fait une réflexion et cela soit vous rend très triste, soit cela vous amène de la colère, peu importe. Donc déjà dans un premier temps, nommez l'émotion ou les émotions que cela vous procure. Ensuite, donnez-vous le temps de vivre ça et l'autorisation en fait. Et ensuite, le pas plus loin, ce sera de se dire, mais par exemple, dans cette situation, je ne me sens pas entendue. Et alors d'aller faire un pas de côté et de se dire, mais est-ce que je peux relever un nombre de situations où là je me suis sentie entendue. Et c'est pour permettre de contrebalancer et pour éviter justement de s'enfermer dans des schémas récurrents où on est dans les toujours, dans les jamais et qui finalement nous procurent beaucoup de douleurs émotionnelles. Donc c'est se dire, ok, pour cette situation où légitimement je ne me suis pas sentie entendue, j'ai l'impression que mon avis ne compte pas, je peux relever toute une liste de situations où c'est l'inverse et cela vous permettra de vous apaiser et d'aller un peu plus loin. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la partager et à commenter vos ressentis. C'est également très enrichissant pour les autres de voir l'effet que ça fait sur certaines personnes. Merci à vous et bonne journée.